Pour les partenaires, que ce soit avec Harmonie Mutuelle, que ce soit notamment avec les autres annonceurs, que ce soit avec les voyages Rouillard, merci à vous. Les Cicéros également à nos côtés, merci. Les gars, merci de les saluer de votre manière. Le premier passage aux abords de ce podium avec les 120 coureurs et notamment donc Thibaut Dervez, le vice-champion de France, champion national et également du relais mixte qui est allé bien calé au sein de ce peloton. Premier passage avec, on connaît le parcours tout au long de la journée. Puis lui, à ceci près également qu'on sera pour le passage avec le premier passage au niveau de la catégorie des juniors. Les voilà donc, on va les entrevoir les uns les autres, notamment avec l'un des représentants de l'Union SIG au niveau de la catégorie des juniors. À ceci près donc les trois premiers chez les cadets sur le podium d'animation, d'autres coureurs en embuscade campés également sur le premier tour au moment du premier passage aux abords de ce podium. Notre peloton également qui va se battre avec tout son courage. Les voilà pour les autres coureurs du peloton. Allez messieurs, donc nous sommes cette fois-ci aux abords de ce podium à 9 tours de l'arrivée, 9 tours du finish, 9 tours de l'arrivée pour l'ensemble de ces concurrents. Baptiste Gillet, le sociétaire de Sainte-Hélène. Merci de l'applaudir, le premier cadet, première année, qui a été le vainqueur. C'est également avec les autres coureurs, le passage, prochain tour messieurs, le placement. Ce sera le classement de grimpeur qui va se tenir. Ce sera bel et bien au prochain tour avec d'autres coureurs en embuscade. Ça va très vite aux abords de ce podium d'animation avec d'autres coureurs aux abords de ce podium. Je disais notamment avec cette organisation, l'ancien vainqueur d'étape, notamment sur le Tour de l'Avenir à deux reprises, qui avait remporté également victoire d'étape sur la route à Nelson avec le passage pour les uns les autres, cette fois-ci 8 tours pour la suite. Rendez-vous avec le rendez-vous de Saint-Julien pour le critérium à 14h. Pourquoi tu la faisais pas à la papier que ce soit notamment avec Georges, tout comme également avec Loïc de Boris, Georges de Boris qui avait été à plusieurs reprises champion de Bretagne, deuxième de championnat de France de vitesse, son frère qui a été également champion national dans les catégories juniors, qui avait été professionnel l'espace de 2 saisons, qui avait disputé également le Tour de France, qui a remporté représentant de la formation Malouine, le passage à 4 tours de l'arrivée. 4 tours. Notamment avec nos amis du vélo sport de Valais, dîner à Bologna, le concessionnaire de numéro Lyon avec d'autres coureurs également de la formation avec la Côte d'Alfonse et le prochain joueur à 4 tours. Allez Valéria, allez, 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 allez. Le dernier écart qui était mentionné à 8 secondes. Ensuite, avec notamment le vice-champion de Bretagne, vice-champion Dervez qui est bel et bien donc dans les points. Thibaut Dervez qui sera sur la route des championnats du monde dans quelques jours, qui va prendre la direction de la Grande-Bretagne pour le champion départemental, deuxième du championnat de Bretagne, deuxième du championnat de France, qui a été également le champion national du relais mixte dans la catégorie des 17-18 ans, qui est bel et bien revenu sur les avant-postes. Allez Mathis! Allez Mathis! Nolan Mahouto du
Bon, le numéro 23, nous sommes également avec le 27. Il s'agit du grimpeur de gauche de la formation du Moulin Neuf, de l'entente du Moulin Neuf, Ewen Kostiou. On peut citer également le coureur au dossard numéro 30 qui aura été omniprésent depuis le lancement de la 36e édition, Tom Baudry de la sélection de l'Or-Atlantique. Il y a également à ses côtés le 38, Maël Pichon. On peut citer également ça va très vite sa vis, que ce soit notamment avec Damien Baudard en première ligne, derrière Dervès qui était en deuxième position. En revanche, on s'interroge au niveau de la contre-attaque sur la ligne de mire, que ce soit notamment avec les autres coureurs du team Sport Braze et notamment avec Ilan Guerne qui évolue en troisième position. Le passage pour les sollicitations, que ce soit notamment avec aux abords de ce podium d'animation, on va retrouver Mathis Lebert qui a connu la chute tout à l'heure. Ça fait à peu près 20 km de cela, donc victime de la chute, Mathis Lebert. Allez Mathis, allez. Qui a été le vainqueur également l'an passé sur le Grand Prix de Clos et les juniors, qui a été à deux doigts d'être sur le podium des championnats de France cette année. Vous l'avez terminé en 4e position. L'autre partie également de ce peloton, notamment avec les coureurs de la localité de Romillet, que ce soit notamment avec Allez Melodia, c'est bien. Allez Robin. de Landerneau. Pour les deux coureurs en question, que ce soit avec le vice-champion de Bretagne, le vice-champion de France, en la personne de Thibaut Dervez avec Allez Malo, allez. apparemment, lui allez Malo, allez. maîtrise parfaitement son sujet. Damien Baudard, toujours sur les avant-postes avec une attaque qui est placée notamment sous la houlette. C'était bel et bien. Il est passé Robin. Il est passé du travail au niveau de la contre-attaque. Tom Baudry qui est quant à lui en 3e position avec voilà qui va être fait, qui va se dessiner. On est bel et bien pour la prime de 100 € et c'est en 3 parts avec les 50, les 30 et les 20 €. Regardez le spectacle sur la chaussée de l'écran. Le passage qui se tient, c'est bel et bien un tour. Allez Thibaut, allez. Maoudou, le voilà. Nolan Maoudou, je crois savoir que ce soit également avec la sélection de l'Or-Atlantique. On les accueille là aussi, que ce soit avec sur l'ouverture, c'était Théo Ratichot, passage qui se tenait à l'entame du dernier tour. On va entrevoir un deuxième groupe de contre-attaque, je crois savoir avec ce deuxième groupe de contre-attaque, ce sera le passage, ça concernait Lucas Morvan qui a dilapidé beaucoup de panache au niveau de cette organisation, passage à un tour. Ce sera le cas notamment avec Mathis Lebert, le voilà, pour celui qui avait été champion départemental dans les catégories des jeunes. Allez, c'est bien. Qui a été le vainqueur cette année. On parlait tout à l'heure du deuxième groupe de contre-attaque, que ce soit avec Lucas Morvan, que ce soit avec Ewen Kostiou, c'était le cas également avec le récent vainqueur sur le Grand Prix de Clos et juniors, Léopold Jamin, qui n'est autre que le fils de Philippe Jamin, qui avait connu une carrière également des plus exemplaires dans les années 90, qui avait remporté de belles victoires. Benjamin Marais sous les couleurs de la formation des Herbiers, d'autres coureurs quant à eux également, notamment avec les représentants de l'EC Plestin, le passage. Allez Robin, allez. Les autres, c'était le cas notamment avec Dylan Morin, passage à un tour. On remercie également M. Jean-Marie Mounier qui nous a rejoint sur le podium d'animation, le vice-président de Saint-Brieuc. Vous avez connaissance tout à l'heure de l'officiel. T'as pas le niveau à Mathieu. Et t'as vu la photo, c'est en 50, mais je l'ai envie d'aller copier. Qui vont de la vainqueur également du côté de Vence. Brillante victoire donc, très certainement. Restez bien sur les deux côtés. Le sprint qui va être lancé très loin pour la place d'honneur. Messieurs, ce sera l'arrivée dès à présent aux abords de ce podium avec un sprint, notamment avec Thibaut Dervez. Maoudou qui s'est abattu, ce sera l'arrivée cette fois-ci aux abords de ce podium. Oula, je disais Maoudou qui a rapproché dans le deuxième. Ensuite, troisième Damien Baudard.
attention, c'est l'arrivée également pour la 8e place. Félicitations avec pour cela donc Lucas Morvan. Et ce sera très certainement ici avec ce jeune coureur qui est du groupe. Attention, on invitera les coureurs qui ont terminé, tout comme également les véhicules. Faites attention, Mathis Debert dans cette arrivée. Félicitations également, on avance s'il vous plaît. Merci de votre bonne compréhension. Ce sera l'arrivée également, l'arrivée au sprint avec les coureurs du team Sport Ways. C'est l'arrivée dès à présent aux accords de ce podium avec le sprint qui s'avère le plus superbe. Félicitations donc, puisque nous sommes pour l'arrivée, c'était avec les autres coureurs de Urban Musset pour la place d'honneur. Très certainement donc pour cela, Théo Méal qui était compagnie non, il y avait moyen d'avancer, ils veulent voir la course tout de suite, hein, c'est pas logique. Oui, mais... Passe aussi près également son complice, Victime du Petit. On rappelle la victoire au niveau de la 36e édition de la flèche plédranaise à Tom Baudry de la sélection de Nord-Atlantique, Nolan Mahoudo du Club du Pays de l'Auvergne en 2e position, 3e position avec le coureur de Saint-Jean de Mont-Vendée Cyclisme, Damien Baudard, les 3 coureurs en question qui seront invités à le rejoindre sur le podium d'animation. Merci d'avance. J'ai lancé une petite réflexion avec André et avec Michel Mahé, et pourquoi pas organiser un championnat de Bretagne ici à Plédran, sachant que l'agglomération est aujourd'hui labellisée terre d'excellence cyclisme. Il y a comment dirais-je, Thibaut Guignard donc à Pleuc, il a donc ses épreuves, peut-être qu'à Plédran on aura un championnat de Bretagne. Je pensais que vous alliez me dire un championnat de France, monsieur le maire. Il faut être ambitieux, vous avez raison, on ne sait jamais, mais en tous les cas, l'idée c'est de pouvoir, avec le savoir-faire aujourd'hui du comité des fêtes et la reconnaissance de ce circuit avec l'apport de très bons coureurs, je pense qu'on peut aussi légitimement se positionner. Merci à vous, merci également à tous les coureurs qui viennent de ponctuer l'exercice. J'avais entrevu notamment l'arrivée, ça concernait cette fois-ci Hugo Fernandez, le coureur malouin. On les salue pour l'ensemble de ces coureurs, quelle que soit la position à l'arrivée. Félicitations à l'ensemble de ces coureurs, ce sera le cas également. Nous sommes cette fois-ci avec d'autres coureurs de la... Monsieur le maire qui va se faire un plaisir de lui remettre le trophée dans un petit instant. Alors je vais te faire une confidence. Quand je t'ai vu arriver sur le podium, je me suis dit, celui-là, il a un peu le profil de David Gaudu. Est-ce qu'on t'a déjà formulé la même remarque? Non, pas du tout. Mais ça fait plaisir de l'entendre. Alors, il est vrai que cette année, on t'a vu à plusieurs reprises sur les avant-postes, souvent sur les podiums. Tu avais remporté avant la victoire à Plédran, la victoire sur le critérium de Jans, mais pas d'autres victoires en parallèle. Non, 15 podiums, j'ai des podiums en première catégorie, en deuxième catégorie. Je suis souvent dans les top 10 sur les nationales et fédérales. J'ai fait plusieurs internationales, mais jamais sur la plus haute marche du podium. Sincèrement, au moment du départ, si on t'avait dit que tu allais remporter la flèche plédranaise, est-ce que tu aurais cru justement aux personnes qui t'auraient formulé de tels propos? Non, pas du tout. Après, je viens toujours sur une course pour gagner, mais quand j'ai vu la liste des engagés et les têtes qu'il y avait dessus, j'y croyais pas du tout. Alors, tu étais aux côtés notamment du vice-champion de France, que tu connais parfaitement. Thibaut d'Hervé, je le connais juste du vélo, il est impressionnant, il était très fort aujourd'hui, mais voilà. Tu étais sous les couleurs de la sélection départementale. Je crois savoir que tu es d'ordinaire sous les couleurs du guidon de Machecoul. Ah ouais, la team junior qui m'a formé pendant 2 ans, où j'ai passé de belles années. Tu pratiques le cyclisme depuis combien de temps à peu près? J'ai commencé par le BMX à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans, et j'ai commencé la route en KD1. Alors on a vu, tu as des qualités essentiellement, je crois savoir, de grimpeur. Grimpeur puncher, et j'adore frotter et virer, du coup je me place souvent bien pour les sprints. Tu as attaqué à combien à peu près de l'arrivée? On est curieux, tu sais, sur les podiums dans le département des Côtes-d'Armor. Tu as attaqué à combien de l'arrivée sur ce final ici à Plédran? Je sais pas du tout, j'ai pas regardé le compteur, je pense vers 8-10 bornes de l'arrivée. Après, je présume que la route a été longue. Est-ce que tu étais informé des différents écarts? Au début, je n'étais pas informé, puis je suis vite arrivé sur les 2 radars. On m'a dit 30 et 40 secondes au deuxième, et j'ai essayé de gérer comme je pouvais pour pas m'écraser et arriver avec un maximum d'avance. Je présume que tu es originaire du pays de Nantes, de la région nantaise. Ouais, de Saint-Nazaire, moi. Merci, vous pouvez l'applaudir très fort. Nous sommes avec le brillant vainqueur
Tom Baudry, de Loudéac. Merci de l'applaudir encore plus fort, s'il vous plaît. Alors tu m'as fait mentir parce que j'avais l'impression à 200-300 mètres de la ligne que tu étais battu pour la place d'honneur, mais le rapproché qui a été magnifique. Ouais, je savais qu'avec avec le vent qui était 3/4 face, fallait déboîter au dernier moment et c'est ce que j'ai fait et je suis bien géré mon sprint. Quelle fin de saison depuis les championnats départementaux, champion des Côtes d'Armor, 4e des championnats de Bretagne, vainqueur à Montpinchon, 2e à Plouet, 2e sur la flèche à Plédrenay, c'est magnifique. Ouais, c'est super, je suis super content de ma saison. Alors, on se dit que l'année prochaine, tu pourrais devenir, je ne sais pas, champion de France. Bah ça on verra, on va se préparer pour et puis on verra bien. On verra la suite, alors pour l'instant on savoure le bonheur au fil des rendez-vous. Est-ce que tu as vu justement ce petit bonhomme par la taille attaquer tout à l'heure à 8 km de l'arrivée? Oui, c'est juste après qu'on soit revenu sur Thibaut et Damien, il a attaqué et derrière on s'est regardé, il a pris tout de suite de l'avance et il a bien joué, c'est bien. Il a bien joué, alors toi deuxième, je pense que tu es pour autant content à l'arrivée? Oui, très content. Ouais. Merci, vous pouvez le remercier à votre manière. Le deuxième, nous sommes avec Nolan Maoudou, le sociétaire du Vélo Club du Pays de Loudéac, champion des Côtes d'Armor. Mademoiselle, je vous en prie pour avec Damien Baudard. On a le sens de l'accueil, merci de l'applaudir très très fort. Je vais recueillir son sentiment. Alors j'ai l'impression, c'est pas un reproche, mais que tu as beaucoup et peut-être trop travaillé au niveau de cette organisation. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est que j'ai passé toute la course devant. Du coup, j'en ai beaucoup fait et puis sur la fin, c'est que j'ai mis les efforts. Merci à toi. Alors, je le disais, tu as été à plusieurs reprises champion des Pays de la Loire, que ce soit sur route, mais également dans le domaine du cyclocross. Ta préférence qui va, je présume, à la route. Oui, c'est ça. Cette année, je vais faire très peu. Tout ce qui est le cross. Je vais faire très peu et puis je vais plus me consacrer sur la route. Voici. Merci à toi, on va justement le saluer une nouvelle fois. Le troisième, Damien Baudard, le coureur de Saint-Jean-de-Mont, qui termine troisième, meilleur grimpeur, tout comme également lauréat du classement Point Chaud. Je vous laisse œuvrer pour la remise